Voilà, bonjour à tous. Il y a un verset qui me vient, c'est quand tu pries, vous devinez la suite, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le secret, et ton Père qui est dans le secret te le rendra. D'où l'importance de s'isoler pour être tranquille, d'être loin du téléphone et d'avoir ce moment privilégié où on n'est que avec notre Père Céleste. Jésus, c'est ce qu'il faisait. Il passait du temps la nuit, pour être tranquille sur la montagne. Et il priait. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone qui pouvait couper. Mais bon, nous, téléphone, c'est pas, il y a un bouton on-off. Et c'est pas compliqué, on l'éteint. Et c'est tout. Mais c'est vrai que dans la présence du Seigneur, on est bien. On est bien. On voudrait que ça dure tout le temps. Et c'est pour ça que David disait un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Et c'est vrai. Et d'ailleurs, vous savez, quand on prépare une prédication, on consulte pas des bouquins. On se tient dans la présence du Seigneur. Et on l'écoute nous parler, et ça coule en fait. Et puis, faut noter, structurer, pour en faire un compte-rendu à l'église. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis. Et en fait, quand je prêche, je rends compte de moments que j'ai passés avec le Seigneur, dans lesquels il m'a parlé d'une façon souvent assez particulière, et puis je vous le partage. Et en fait, je me parle autant à moi qu'à vous, jamais c'est pas de la condamnation, c'est un partage de ce que le Seigneur met sur le cœur. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, pas la semaine dernière, faut pas que je m'en mêle les pinceaux dans les jours comme Michael. C'était fin janvier, c'était mon tour de prêcher, puis j'avais pas réussi à tout faire. J'avais dit qu'il y aurait une suite, donc aujourd'hui c'est la suite. Alors, est-ce que je fais un rappel de ce que j'avais dit, ou est-ce que je passe tout de suite à la suite? Un petit rappel? Bon, un petit rappel, mais le défaut d'un rappel, il faut pas refaire tout ce qui avait été fait. Alors j'ai préparé des diapos qui résument, et en fonction de ce que vous voulez, donc on va les utiliser. Et puis c'est mon fiston qui est aux manettes de la vidéo. Voilà, donc le thème c'est quelques aspects de la nature de Dieu révélés au travers du livre des Nombres. Alors comme je vous l'avais dit, le livre des Nombres, mais c'est vraiment pas le livre dans lequel avant j'aurais puisé des informations qui m'auraient autant apporté qu'aujourd'hui. Et oui, je le dis souvent, on peut lire la Bible des centaines de fois, et puis à la 101e fois, il y a des choses qui s'allument et le Seigneur nous parle. Et là, on va voir des aspects de la nature de Dieu. Alors ça rejoint un peu ce que Michael disait. Là, on s'est penché sur Jésus. Qui est Jésus pour toi? Et là, on va voir qui est Dieu. Qu'est-ce qu'il y a dans les fibres divines qui transparaît au travers du livre des Nombres. Et c'est énorme ce qu'on peut trouver qui nous montre comment est le cœur de Dieu. Et on avait chanté un chant fin janvier, j'aime ta parole, Seigneur, car elle nous montre le cœur de Dieu. J'aime ta parole, Seigneur. Et c'est vrai, on ne peut qu'aimer la parole de Dieu. Et quand ces gens, quand ils parlent, ça signifie rien pour eux. Ils ne connaissent pas, pour la plupart, ce Dieu qui est pourtant leur sauveur. Ils ne l'ont pas rencontré, ils ne le connaissent pas, mais quand on l'a rencontré et qu'on prend le temps nécessaire pour essayer de le côtoyer, de le rencontrer, de passer du temps avec lui,
Mais qu'est-ce qu'on apprend, qu'est-ce qu'on découvre de son amour pour nous et de ce qu'il est. Alors, au début du livre des Nombres, tu peux passer à la première diapo, on va vraiment survoler, parce que sinon, je ne vais pas réussir à arriver au bout. Donc, au début du livre des Nombres, on avait découvert que notre Dieu, il n'aime pas le bazar. C'est un Dieu d'ordre. Et on le voit, c'est révélé au travers de tout ce qu'il disait à son peuple, au travers de Moïse et de Aaron, mais il voulait vraiment que son peuple soit bien rangé. Bien rangé. Et on le voit j'ai pas remis les versets, parce que sinon ça va être trop long, mais vous pouvez le relire, début du livre des Nombres, chapitre 1, verset 51, où là Dieu explique vraiment que chaque tribu doit camper dans son camp, chacun près de sa bannière, selon sa division, et les Lévites ont un statut particulier, eux, ils ne doivent pas camper comme les autres, rangés comme les autres, eux, c'est autour du tabernacle. Et la diapo suivante, on voit le schéma qui a été préconisé par Dieu lui-même. C'est pas Moïse dans son inspiration qui s'est dit « Oh, on va mettre cette tribu-là, celle-là, là, on va essayer d'arranger ça. » Non, c'est Dieu qui a ordonné comment les choses devaient être posées, comment le camp devait être installé. Donc on passe, et il y a les nombres, c'est le dénombrement, combien ils étaient. Et là, la diapo suivante que Timothée vient de passer, on a des numéros en rouge, parce que avant ça, donc c'est le camp tel qu'il devait être mis au repos, à l'arrêt, et ensuite, quand il devait se mettre en route, il devait s'avancer avec les tribus dans l'ordre qui est indiqué. Donc les 3 tribus numéro 1, ici à l'est, ensuite les tribus au sud, ensuite les Lévites qui restaient au centre, même si on dépliait tout d'une façon linéaire. Là, c'est autour, circulaire. Ensuite, quand ils se déplaçaient, les Lévites étaient encore au centre de la marche. Et on voit donc les numéros avec les 3 tribus de Dan, Nephtali et Aser qui fermaient la marche. Voilà. Donc c'était pas on est à l'arrêt puis tout le monde se met comme il veut autour. Dieu avait vraiment défini un ordre et quand tout le monde se mettait en route, c'était pareil, il y avait un ordre à respecter parce que notre Dieu est un Dieu d'ordre. Et on avait vu aussi que dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul, quand il met en place, les églises se sont créées après Jésus, avec les apôtres, et l'apôtre Paul, il le dit, notre Dieu est un Dieu d'ordre. Et il y a aussi de l'ordre à respecter dans l'église, et si c'était le bazar, par exemple, on ne pourrait pas écouter le Seigneur nous parler, et c'est pour ça aussi qu'on apprend aux enfants à respecter l'ordre dans l'église. C'est important. Tout à l'heure, j'ai vu Johnny qui s'est levé pour aller demander le silence aux enfants qui s'agitaient. C'est normal, il faut leur apprendre. Il y a de l'ordre. Il y a l'ordre dans l'église, mais il y a l'ordre aussi dans la famille. On avait lu ce verset, « Enfants, obéissez à vos parents, car cela est bon et agréable au Seigneur. » Et c'est normal. Et ça, ce sont des valeurs qui sont complètement mises en valeur aujourd'hui ? Non, qui sont complètement démontées. Et d'ailleurs, on le voit, notre société va bien, et ça c'est pour voir si vous suivez, elle est bien ordonnée, tout le monde est discipliné. Non. Pourquoi ? Parce que le malin a retiré toutes les valeurs d'ordre que Dieu avait instaurées, tout a été retiré, et ce qui reste encore est en train encore d'être arraché. Et vous devez le voir dans toutes les nouvelles directives, tout ce qui arrive, oui en fait, on continue de retirer ce qui fonctionnait, ce qui faisait que la société fonctionnait, on continue de le retirer et on va dans le mur. Et en fait, quand vous discutez avec les gens, même des inconvertis, tout le monde est d'accord, mais il n'y a plus rien qui va. C'est le bazar.
Et pourtant, on continue. On continue. Mais bon, Dieu, ce n'est pas ce qu'il a voulu. Dieu avait instauré un ordre dans l'Église, dans le peuple, dans l'Église, dans la famille, dans le couple. On avait aussi lu, femmes, soyez soumises à vos maris. Et alors, c'est pas un prétexte pour les maris pour dire tu dois être soumise. Non, maris, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et waouh, si tous les maris aimaient leurs femmes comme Christ a aimé l'Église. Et si toutes les femmes étaient soumises à leur mari, je vous assure, le monde serait différent. La société serait complètement différente. L'éducation des enfants serait complètement différente. On aurait un monde radicalement différent de ce qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on a le monde qui est le résultat de ce que le malin est venu détruire. C'est complètement à l'opposé de l'ordre que Dieu avait instauré au début. Je continue. Donc, Dieu, toujours dans cette optique, il aime l'ordre. C'est lui qui décidait quand le peuple devait lever le camp et quand il devait reposer le camp et se remettre en place. Vous en souvenez, Et la Bible, Moïse, il a écrit, quelquefois c'était pour un jour qu'ils installaient le camp. Et le lendemain, ça y est, la nuée repartait, et ça y est, il fallait se remettre en route. Quelquefois, c'était plusieurs jours, plusieurs mois, plusieurs années. Ça a duré 40 ans, ce périple. Et le peuple, il obéissait. Et nous, dans notre vie, est-ce que c'est Dieu qui dirige notre vie? Est-ce qu'on obéit quand il nous dit « Allez, faut y aller » Est-ce qu'on obéit quand il nous dit « Maintenant, tu vas te poser » Est-ce qu'on est attentif à sa voix? Le peuple d'Israël, tout aussi rebelle et désobéissant qu'il était, il est dit, pour se lever le camp et poser le camp, ils obéissaient à l'ordre de l'Éternel. Quand ils voyaient la nuée s'élever ou la colonne de feu s'élever, ils obéissaient, ils levaient le camp. Et pourtant, il y avait du boulot, Quand on regarde les centaines de milliers de personnes qui devaient se mettre en route, on avait vu en détail le tabernacle, le démontage, comment toutes les choses saintes, tous les ustensiles saints et très saints devaient être emballés en utilisant certains matériaux, les peaux de dauphin, les différentes couleurs et tout. Vous vous souvenez, on avait vu tout ça, mais c'est énorme. Dieu accordait une énorme importance à tous les détails et tout le monde devait obéir aux ordres de Dieu. Est-ce que aujourd'hui, dans ma vie, dans chacun dans notre vie, on est à l'écoute de ce que Dieu veut pour nous? Est-ce que quand on lit quelque chose dans la parole et qu'on le comprend, est-ce qu'on obéit? Est-ce qu'on le met en pratique? Est-ce qu'on met la parole de Dieu en pratique? On n'est plus sous la loi, me direz-vous, mais la mise en pratique de la parole de Dieu, elle est capitale. Sinon, c'est ce que Michael a dit tout à l'heure, les démons, ils croient aussi en Dieu. Ils croient que Jésus est le Fils de Dieu, et ils tremblent. Nous aussi, on croit, on tremble. Et si on ne met pas la parole de Dieu en pratique, il manque quelque chose. Jésus a déclaré, on est comme un fou qui a construit sa maison sur le sable. Notre responsabilité devant ce qu'on lit dans la parole de Dieu, elle est vachement importante. Si on lit, qu'on comprend et qu'on ne décide toujours de ne rien décider, de changer dans notre vie, notre responsabilité, elle est en jeu. On est tenu d'obéir à l'ordre que Dieu nous donne. On est bien d'accord. Et le peuple d'Israël,
tout rebelle et désobéissant qu'il était, il avançait quand même quand Dieu le demandait. Et nous, dans notre vie, quand on lit et qu'on comprend, est-ce qu'on agit en conséquence? Est-ce qu'on aligne notre vie conformément à ce que Dieu nous demande? On avait vu aussi, alors là, on est à quel diapo? À la 11. Si tu peux passer à la 11, parce que là je viens de parler sans diapo, mais en même temps je vois dans les yeux que vous suivez bien. On avait vu aussi que Dieu, il confiait des missions à Moïse qu'il aurait très bien pu faire lui-même. Vous n'allez pas me dire que Dieu n'était pas au courant du dénombrement de combien ils étaient. Il le savait. Dieu savait très bien combien il y avait de premiers-nés dans les 11 tribus et combien il y avait de premiers-nés dans la tribu de Lévi. Il n'avait pas besoin de Moïse. Comme aujourd'hui, Dieu n'a pas besoin de nous. Mais il avait choisi de demander à Moïse de compter. Ça veut dire que Dieu s'allie à l'homme en lui confiant une mission. Il y a une alliance entre les deux, entre Dieu et nous, comme il y en avait une entre Dieu et Moïse. Dieu a demandé à Moïse de compter, Moïse a compté les premiers-nés, et vous vous souvenez des 22 273 et 22 000. Dieu avait dit à Moïse, je prends pour moi tous les premiers-nés. Et à la place des premiers-nés des 11 tribus, il comptait les premiers-nés de la tribu de Lévi qui avait un statut particulier. Seulement il y en avait 273 en plus dans les 11 tribus d'Israël. Et Dieu a demandé à Moïse de compter. Et Moïse, quand il a eu compté, il a dit à Dieu, ben voilà, il y en a 22 000 chez les Lévites. Et il y en a 22 273 chez les autres tribus. Et Dieu a utilisé ce décompte de Moïse. Vous voyez, le travail que Moïse a fait, il avait de la valeur aux yeux de Dieu. On est d'accord ? Et quand l'Éternel nous demande de faire quelque chose pour lui, qu'est-ce qu'on fait? Moïse, il a obéi à Dieu, il a compté. Il y a longtemps, 40 ans avant, plus de 40 ans avant, Moïse, il avait dit à Dieu, quand Dieu voulait l'envoyer, « Oh, envoie qui tu voudras envoyer. Tout le monde, mais pas moi. » Et d'accord, c'est ce qu'il avait répondu. Moïse a fait un sacré bout de chemin avec Dieu depuis. Dieu lui a demandé de compter, il a compté. Quand Dieu nous demande quelque chose, est-ce qu'on lui dit comme Moïse au début, « Oh Seigneur, demande à quelqu'un d'autre de l'Église. » Ou alors est-ce qu'on obéit? Et vous savez, si on obéit comme Moïse, Dieu va faire un mariage avec nous comme il a fait un mariage avec Moïse. Moïse a obéi, il a compté, et Dieu a pris son décompte et il s'est appuyé dessus pour continuer son œuvre. Vous comprenez bien ce que je veux dire. Et il a fallu ensuite que Moïse, conformément à l'ordre de Dieu, fasse les démarches pour racheter ces 273 premiers-nés des enfants d'Israël qui n'étaient pas rachetés par les premiers-nés de la tribu de Lévi. Dieu a eu besoin du décompte de Moïse, il s'est appuyé dessus pour continuer son œuvre. Et voyez, de la même manière, Dieu a choisi d'avoir besoin de nous pour son œuvre. Et si on lui obéit, il va utiliser ce qu'on fait.
pour continuer de bâtir. Et oui, Dieu a choisi d'avoir besoin de nous. C'est fou, hein? Il pouvait faire sans nous, mais il a choisi dans cette nouvelle alliance avec son peuple, l'alliance que nous avons aujourd'hui, de nous utiliser avec notre intelligence, parce que Moïse, c'est avec son intelligence qu'il a compté. Il a fait des maths, on est d'accord? Et Dieu utilise aussi nos capacités, notre intelligence, mais régénérée. Parce que Moïse, quand il était plus jeune, il a utilisé ses propres forces. Vous vous souvenez de ses débuts pour délivrer le peuple d'Israël? Il est allé avec ses gros bras et il en a descendu un d'Égyptien. Mais ce n'était pas la méthode de Dieu. Dieu avait un autre plan. Et là, ça, c'était le Moïse, c'était les gros bras de Moïse. Dieu n'a pas utilisé ce Moïse-là. Il a fallu qu'il chemine, et ça a pris du temps. Vous savez, la vie de Moïse, elle est divisée en 3 fois 40 années. Il est mort à 120 ans. Et il a passé 40 ans dans le désert après sa première tranche de 40 années, 80 ans. Et ouais. Mais Dieu a utilisé les facultés du Moïse régénéré. La version du début de Moïse, c'était pas la bonne. Dieu utilise nos facultés, mais régénérées, touchées par lui. On va en arriver à aujourd'hui. Ça, c'était le rappel de... Voilà. Mais ça va. Il restait plus tant que ça. Mais vous êtes d'accord avec ce que je vous partage? On a vraiment une responsabilité devant Dieu. On est tous là, on entend la parole de Dieu, et quand on va sortir, si on tourne la page, qu'on dit « Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer », on n'est pas clean devant Dieu. Si le Seigneur nous confie quelque chose, nous confie une mission, il a besoin qu'on l'accomplisse. Et ces missions, elles peuvent être très diverses. Chacun, on doit écouter la voix du Seigneur. Et c'est sûr que si on l'écoute et qu'on met en pratique ce qu'il nous a demandé, qu'on le fait, c'est sûr que notre vie va changer. Il va se passer des choses. Si on lui obéit, il va se passer des choses dans notre vie. C'est certain. Et on va continuer avec la dîme. Alors, vas-y, c'est la diapo 14. C'est la 14 celle-là? Bon, dans ce cas-là, c'est la 15. Voilà. Dans Nombre 18, 25, l'Éternel parla à Moïse et dit « Tu parleras aux Lévites et tu leur diras « Lorsque vous recevrez des enfants d'Israël la dîme que je vous donne de leur part comme votre possession, vous en prélèverez une offrande pour l'Éternel, une dîme de la dîme. » On va faire un peu de maths. Ça va, Annie? Tu digères pas les chiffres? Voilà. Vous savez, on entend parler, vous avez tous déjà entendu parler de la dîme. Seulement, de où ça vient, la dîme? Ça vaut le coup quand même de se poser la question. Pourquoi Dieu a instauré la dîme? Alors on va le regarder. J'ai fait un graphique, ça parle mieux qu'un long discours, le voici. Voilà. Alors j'ai simplifié, on est en pourcentage. Alors les revenus de chaque tribu n'étaient pas forcément égaux, mais chaque tribu devait donner une dîme.
Alors pourquoi la dîme? Et on a vu qu'il y avait 12 tribus. D'accord? Et dans les 12 tribus, il y avait donc la tribu numéro 1, j'ai pas mis les noms parce que ça prenait trop de place, tribu 1, 2, 3, 4, 5, 11, et la tribu de Lévi, la 12e tribu. La 12e tribu ne cultivait pas, ne travaillait pas, enfin ne faisait pas le même boulot que les autres, parce que la 12e tribu, celle de Lévi, elle avait pour vocation de s'occuper des choses saintes. C'était eux les sacrificateurs, s'occupaient de faire les sacrifices, d'entretenir le tabernacle, le feu, les autels, enfin bon, lisez le livre des Nombres, vous verrez tout ce qu'ils devaient faire. Il y avait plein de choses à faire. C'était leur mission, leur vocation. Par contre, les autres tribus, eux, ils avaient un métier, ils travaillaient, tout ça, et il fallait qu'ils donnent une dîme à la tribu de Lévi. Pourquoi la dîme? Si vous regardez, j'ai mis les couleurs. Vous voyez, la première tribu, elle donne sa dîme, c'est le vert qui est là-bas tout en bas, de la colonne de la tribu de Lévi, de l'histogramme. La deuxième tribu, elle donne sa dîme à la tribu de Lévi. Et il y en a ainsi, combien de dîmes sont données à la tribu de Lévi? Daniel, tu le vois? Il y en a combien? Il y en a 11. Parce qu'il y a 11 tribus. Elles ont chacune donné un dixième, une dîme. Et donc la tribu de Lévi se retrouve avec combien de dîmes? 11. Mais, on vient de le lire dans la diapo d'avant, la tribu de Lévi, elle doit aussi donner une dîme, la dîme de la dîme. Vous voyez, merci d'être revenu en arrière, Titi. Et donc, hop, le dernier petit carré jaune, c'est la 11e dîme. Et cette 11e dîme, la tribu de Lévi devait la donner à Dieu. Il leur restait combien? 10 dîmes. 10 dîmes, ça veut dire une unité, la même chose que les autres. Alors bon, le dixième de 11 dîmes, en toute rigueur, il y a un petit pourcentage en moins, mais qui est très faible. J'ai simplifié là, j'ai mis en absolu, donc voilà, on voit que ça fait la même taille que les autres. Vous savez, Dieu sait compter. Et la dîme, elle vient de ça. C'était pour que la tribu de Lévi, elle ait les mêmes revenus que chacune des autres tribus. C'est pour ça que Dieu a instauré la dîme. Alors cette dîme, aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, on ne la trouve plus nommée. Elle n'existe, cette notion-là de dîme n'existe plus. Alors, il y a des chrétiens, j'ai donné ma dîme, qui compte là, mais aujourd'hui, il n'y a plus la tribu de Lévi. Vous êtes d'accord? Le contexte n'est plus le même. Donc aujourd'hui, on n'est plus tenu de donner la dîme. Vous êtes d'accord? Il y en a qui n'osent pas, il y en a qui n'osent pas, qui disent oui. Bon, on n'est plus tenu de donner, ça marche plus de la même façon. Parce que, regardez d'ailleurs, la tribu de Lévi, quelles étaient ses fonctions? C'était toutes les fonctions sacerdotales, c'était les juges aussi. C'était eux qui représentaient quelque part le ministère de la justice. Vous êtes d'accord? Quand il y avait un dilemme, c'est à eux qu'on allait. Et aujourd'hui, qui est-ce qui fait cette fonction-là? La justice. Oui, c'est l'État. Et bon, l'État, il prélève des dîmes. Vous êtes au courant? Ouais. On n'est pas là pour faire le procès de l'État, mais quand vous regardez, moi j'ai regardé parce que, vous savez, la dîme de chaque tribu, c'était un dixième de leur revenu. C'est pour ça que ça s'appelle la dîme. Aujourd'hui, sur un salaire de 2000 € brut, l'État perçoit 45%, en comptant les charges patronales et les charges salariales. Ça fait 4,5 dîmes.
C'est beaucoup. Ouais. On pourrait, c'est pas le but du tout, mais faire une étude comparative du modèle économique instauré par Dieu et puis le modèle économique d'aujourd'hui qui est en vigueur. Et on verrait que, en fait, il restait plus pour chaque personne à l'époque des tribus de Moïse avec la façon de gérer instaurée par Dieu. Aujourd'hui, on donne beaucoup de dîmes en fait. Et quand vous faites un plein, vous redonnez 8 dîmes. Quand vous faites vos courses, 2 dîmes, la TVA à 20%, c'est 2 dîmes. Vous voyez, si on compte, mais c'est énorme tous les prélèvements. Tout ça pour le fonctionnement qui remplace quelque part une grande partie du rôle des Lévites. Bon, on va pas s'étaler là-dessus, mais aujourd'hui, ça fonctionne plus pareil. Mais est-ce que du coup, le peuple de Dieu est dispensé de donner ? Évidemment que non. Évidemment que non. Mais c'est pas forcément la dîme. C'est pas forcément les 10% des revenus. D'ailleurs, les 10% des revenus, qu'est-ce qu'on prend ? On prend le revenu net ? On prend le revenu brut ? On prend les aides à côté ? Ou on prend ce qui nous reste après avoir payé tout ce qui est obligatoire de payer ? Vous savez, c'est un casse-tête, Comment on gère ? Et pour certains, ça va tomber sur leur nécessaire. Pour d'autres, finalement, la dîme, c'est encore de leur superflu parce que les charges ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Ça peut être un casse-tête si on essaye de compter. Alors, il y a des sectes où là, c'est prélevé directement sur le salaire. Chaque personne signe un papier et puis en fait, la dîme est prélevée d'office du salaire. J'ai quelqu'un de ma famille qui était dans la secte des Jésus seuls. Et c'est prélevé, la dîme est prélevée directement du salaire et atterrit sur le compte bancaire de l'Église. Bon, on fait pas ça. Mais la notion de don, elle existe toujours. Et on va regarder dans Luc 6, 38, « Donnez, et il vous sera donné ». Ça, c'est Jésus qui parle. Jésus qui parle sous la nouvelle alliance. Il ne dit pas « donnez la dîme », il dit « donnez, et il vous sera donné ». On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Alors là, si tu donnes la dîme, tu auras la dîme. Si tu donnes généreusement, tu recevras généreusement. C'est ce qu'il dit là. C'est plus la dîme. Mais Jésus n'a pas dit, bon maintenant, plus de tribu de Lévi, chacun garde ses sous pour lui. Non. Donnez, et il vous sera donné. Et je pense ne pas être le seul à avoir déjà vécu ça, où quelquefois on se dit, oh là là, ça va être dur là. Et on donne quand même. Et Dieu pourvoit. Et l'association Main Tendue, elle le sait. On donne, et Dieu pourvoit. Et quelquefois on donne de son nécessaire. Jésus, il est au courant. Vous vous souvenez de l'histoire de la pauvre veuve qui donnait, mais vraiment, c'était dérisoire ce qu'elle donnait. C'est pas ça qui allait changer le cours de l'existence de tous les pauvres autour. Mais Jésus avait vu qu'elle donnait de son nécessaire. Dieu pourvoit, et dans sa manière de pourvoir, ça ne veut pas dire qu'il y a des sous qui vont tomber du ciel, mais il peut y avoir des circonstances qui font que, il y avait telle dépense et finalement, il n'y aura pas besoin de la faire. Et vous savez, quand on veut à tout prix garder, il y a des circonstances fâcheuses qui surviennent, que finalement on perd. Et si on avait donné, ces circonstances ne seraient peut-être pas arrivées.
et finalement on aurait encore plus pour nous. Vous savez, le Seigneur, il est aux manettes de tout. Il connaît notre vie. Il connaît nos revenus. Il sait compter. Il sait ce qu'on a. Il sait ce dont on a besoin. On le lira tout à l'heure. On va continuer dans 2 Corinthiens 9, 6. C'est l'apôtre Paul qui écrit aux Corinthiens. « Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. » Voilà ce qui remplace la dîme d'aujourd'hui. Que chacun donne selon la résolution de son cœur. Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. En fait, là, ce que ça veut dire, c'est que si on aide les autres, Dieu va pourvoir avec abondance, et une abondance telle que, du coup, on sera encore en mesure de venir en aide à d'autres. C'est ce qui est marqué. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre justice. Voilà la transcription de la dîme dans la Nouvelle Alliance. C'est pas garder vos sous pour vous, il n'y en a plus besoin. C'est donner selon ce que vous avez décidé dans votre cœur. Il ne faut pas que ce soit sous la contrainte. Il faut que ce soit librement. En fait, chacun doit se mettre devant le Seigneur pour déterminer ce qu'il convient de donner. Et Dieu ne se trompe pas, il connaît, et on sait qu'il n'aime pas le mensonge. Vous vous souvenez tous d'Ananias et Saphira. Ils n'étaient pas obligés de donner toute la vente de leur champ. Ils ne seraient pas morts s'ils étaient venus voir les apôtres et s'ils avaient dit « Voilà la vente du champ, mais nous, on a gardé autant. » Il n'y avait aucun problème, ils n'étaient pas obligés de tout donner. Mais il y a eu un gros problème, parce qu'ils ont fait croire que ce qu'ils avaient donné, c'était 100% du produit de la vente. Et c'est là qu'il y a eu un mensonge. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Alors quelquefois, on peut se dire, ouais, si je donne, moi j'en aurai pas assez. C'est vrai, quelquefois on est dans des dilemmes, mais le Seigneur, il connaît nos besoins. J'ai oublié de marquer, mais ça je crois que c'est dans Matthieu 6, 24, j'ai oublié de marquer. C'est Jésus qui a dit « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un, ou il aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ?» Et ça j'aime bien, c'est un chant qu'on avait appris, qui est pour les enfants, mais qui est aussi bien pour nous. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Et j'aime bien entendre Jésus me dire, ne vaux-tu pas beaucoup plus que... Quand on regarde un oiseau, comment c'est fait? C'est une merveille. Vous avez déjà regardé? Comment ça se pose, comment ça vole, comment ça nourrit ses petits et tout, mais
c'est une merveille de la nature. Comment ça vole? Mais tout ce qu'il faut apprendre pour réussir à voler, en parapente par exemple, mais c'est vachement difficile, hein, de prendre les courants et tout, de se poser, de faire attention au sens du vent. Mais les oiseaux, ils savent faire tout ça. Ce sont des merveilles. Et Jésus nous rappelle ce matin, à chacun de nous, tu sais, tu vaux beaucoup plus qu'un oiseau. Tu vaux beaucoup plus qu'un oiseau. Et si Dieu nourrit les oiseaux du ciel, alors il va aussi nous nourrir. Et ça, il faut vraiment que ce soit ancré dans nos fibres. Mon Dieu connaît mes besoins. Il sait ce qu'il me faut. Alors c'est facile à dire, il ne faut pas s'inquiéter. Pourtant, on a toutes les raisons du monde de s'inquiéter quand on regarde autour de nous, mais le Seigneur veut qu'on lui fasse confiance. Et nos finances, c'est un poste à souci, hein. Et c'est un poste à confiance pour Dieu. On doit lui faire confiance. On va continuer. Ah, parce que sinon, on ne peut pas y arriver. Tu peux passer à la diapo suivante. Voilà. On vient de voir quand même plein de caractéristiques de Dieu, hein, mais on n'a pas fini. Parce qu'en lisant dans le livre des Nombres, j'ai trouvé avec surprise que Dieu, il est sensible aux cas particuliers. Et nous, dans notre vie, on a tendance à se dire, oh, moi, ma cause, le Seigneur l'ignore. Elle est trop spéciale. Moi, je suis dans un cas où, non, le Seigneur, il m'écoutera pas, il m'exaucera jamais. Je vais rester comme ça. Je vais traîner ça toute ma vie. Mon cas, il est insolvable. Eh bien, sache que le cas particulier que tu es, Dieu, il est au courant. Et on va regarder un exemple. Dans Nombre 27, 1. Alors le nom, il est compliqué, hein, je vais bien chausser mes lunettes. Les filles de Tselophshad, fils de Épher, fils de Galaad, fils de Makir, fils de Manassé, des familles de Manassé, fils de Joseph, et dont les noms étaient Malcha, Noah, Holga, Milka et Tirsta, s'approchèrent et se présentèrent devant Moïse, devant le sacrificateur Éléazar et devant les princes et toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation. Elles dirent, c'est une longue phrase, hein, notre père est mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltèrent contre l'Éternel, de l'assemblée de Corée, mais il est mort pour son péché, et il n'avait point de fils. Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché du milieu de sa famille parce qu'il n'avait point eu de fils? Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. On est devant un cas particulier, hein. Des filles qui ne toucheront pas l'héritage de leur père. Le nom de leur père va être effacé parce qu'il est mort dans le désert. Il faisait partie de tous les Israélites qui n'avaient pas cru à la terre promise. Et il est mort. On reviendra plus tard là-dessus, hein. Oh, franchement, pour 2-3 femmes qui râlent là, franchement, on va passer l'éponge et c'est tout, quoi. On va leur dire de se taire et c'est tout. On applique la loi comme habituellement. Voilà, l'héritage, c'est pour les gars, c'est pas pour les filles. Eh ben, Moïse, il a écouté et il a porté cette cause devant l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, les filles de Tselophshad ont raison. C'est Dieu qui parle, hein. Ces filles-là, elles ont raison. Je l'avais déjà lu plein de fois, hein.
Mais là, quand je l'ai relu, je me suis dit, ah, mais c'est Dieu qui les écoute et qui leur dit, oui, j'ai entendu, tu as raison. Ce que tu dis est juste. D'ailleurs, je l'écoute, a dit Dieu, et on va en faire une loi. Et c'est ce qui suit. On ne va pas le lire, mais notez la référence, lisez-le tranquillement chez vous. Et oui, c'est devenu une loi que s'il n'y a pas de fils, l'héritage, il ira aux filles. C'est quand même incroyable. Dieu ne broie pas les gens sous une loi générale. Il écoute ta requête. Et si tu as raison, il va te dire, oui, tu as raison. Je t'ai entendu. Tu vas obtenir ce que tu as demandé. Et ça, je suis persuadé que si on va au pied du Seigneur, que si on lui présente notre cause, il va nous écouter. Vous y croyez ? Vous savez, il nous est fait selon notre foi. Hein. Si ces filles n'avaient pas eu un brin d'espoir d'être écoutées, leur héritage était anéanti. Elles ont eu foi, elles sont venues voir Moïse. Et Dieu a dit, elles ont raison. Waouh! Et si tu viens à Dieu, dans ta chambre, tu fermes ta porte, tu éteins ton téléphone, tu dis à Dieu, et si tu crois qu'il t'écoute, il va se passer quelque chose. Comme là, il s'est passé quelque chose. Ces filles, elles n'ont pas été broyées par une loi générale. Dieu a modifié la loi exprès pour elles. C'est quand même incroyable. Dieu fait attention, il est sensible au cas particulier. Et ça m'a beaucoup touché. Dieu, il entend ta cause. Il entend ta requête. Il voit ton cœur. Et il va faire quelque chose. Dans Nombre 27, 12, un autre visage de Dieu. Dieu est exigeant. Et c'est vrai. Vous voyez Moïse, tout ce qu'il a fait pour le peuple de Dieu. Mais un jour, Moïse a commis une faute. Vous le connaissez tous, cette histoire. Dans Nombre 27, 12, l'Éternel dit à Moïse, « Monte sur cette montagne d'Abarim et regarde le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tu le regarderas, mais toi aussi, en référence à tous les Israélites qui sont morts pendant les 40 ans dans le désert, mais toi aussi, tu seras recueilli auprès de ton peuple, comme Aaron, ton frère, a été recueilli. Parce que vous avez été rebelles à mon ordre dans le désert de Tsin, lors de la contestation de l'assemblée, et que vous ne m'avez point sanctifié à leurs yeux à l'occasion des eaux. Ce sont les eaux de contestation à Kadès, dans le désert de Tsin. Alors pour ceux qui connaissent pas bien l'histoire, j'ai mis une diapo pour qu'on la relise. C'est la suivante, au rocher de Kadès. On remonte loin avant, dans Nombre 20. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Alors ce rocher, lisez chez vous le contexte. Voilà, ils avaient marché dans le désert, évidemment il fait chaud, ils avaient tous très soif, puis il n'y avait pas d'eau. Alors évidemment, ils faisaient les bons Français, ils râlaient. Au moins en Égypte on avait de l'eau, on avait tout ce qu'il fallait en Égypte. Mais ils avaient oublié tout l'esclavage. Et Moïse et Aaron
ce jour-là, ils étaient fatigués, ils en avaient assez. Eux aussi, ils avaient soif. Et ils ont convoqué l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, « Écoutez donc, rebelles !» Il en avait marre, comme on dirait aujourd'hui. « Est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau ?» Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but, et le bétail aussi. Alors, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Parce que vous n'avez pas cru en moi, pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. » Ouais. Dieu est exigeant. Mais c'est normal. Il est dit que Moïse a frappé 2 fois le rocher. Il devait le frapper combien de fois? 1 fois. Et il devait glorifier Dieu, c'est Dieu qui allait faire sortir l'eau du rocher. Et il a dit, nous ferons sortir de l'eau. Il n'a pas sanctifié Dieu. Et à cause de ça, il n'a pas pu entrer dans la terre promise. Eh oui, ça jette un froid. Hein? Dieu est aussi exigeant. Il veut tout. Il veut notre obéissance complète. Et Moïse, à cause de cela, et Aaron, qui est mort bien avant lui, il n'a pas pu entrer. Alors Dieu lui a quand même fait un cadeau. Hein. À la fin de sa vie, quand il avait 120 ans, les 3 fois 40 ans étaient arrivés à leur terme. Dieu l'a prévenu, hein, tu vas mourir. Tu vas monter sur la montagne. Et là, tu vas... Ah, il a dû avoir une vue magnifique sur le pays où coule le lait et le miel. Ce pays où il y avait l'abondance. Il a pu le voir de ses yeux, l'admirer en présence de l'Éternel. Et il est mort là. Et il est le seul au monde dont il est dit qu'il a été enterré par Dieu. On a du mal à imaginer à quoi ça ressemblait. Il a été enterré par Dieu. Dans Jude, on apprend que le malin a disputé son corps. Il dit mystère qu'on a du mal à percer, mais parce que Moïse avait lui aussi commis une faute, il n'est pas entré dans la terre promise. Ça génère la crainte de l'Éternel. C'est vrai, Dieu est notre ami, il est notre confident, il est celui qui nous a sauvés, mais on ne peut pas se moquer de lui. On ne peut que le prendre vraiment au sérieux. Avec notre Dieu, c'est sérieux. On va continuer avec le volet suivant. Dieu veille, on est presque au bout, Dieu veille sur sa parole. Ça recoupe ce que je viens de dire dans Nombre 26, 63. Écoutez bien, tels sont les enfants d'Israël dont Moïse est le... Alors, juste avant, je ne l'ai pas pris parce que sinon ce serait trop long, il y a tout le dénombrement du peuple d'Israël avant l'entrée dans la terre promise. Et c'est de tout cela, tels sont ceux des enfants d'Israël dont Moïse et le sacrificateur Éléazar firent le dénombrement dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho, avant de passer le Jourdain. Parmi eux, il n'y avait aucun des enfants d'Israël dont Moïse et le sacrificateur Aaron avaient fait le dénombrement dans le désert de Sinaï. Car l'Éternel avait dit, ils mourront dans le désert,
et il n'en restera pas un, excepté Caleb, fils de Jéphuné, et Josué, fils de Nun. Dieu a veillé sur sa parole. Il sait compter. Il savait qui avait été dénombré dans le désert du Sinaï. Et qui avait été dénombré à la frontière de la terre promise. Et tous ceux qui avaient été dénombrés au mont Sinaï n'étaient plus dans ce dénombrement, dans le deuxième dénombrement. Parce que Dieu avait prononcé sa parole. Il n'y en a aucun qui entrera dans la terre promise, sauf 2. Les 2 qui ont osé se mettre à contre-courant de tous les autres, des autres espions, Josué et Caleb. Les 2 seuls qui sont entrés dans la terre promise. Vous voyez, quand Dieu dit quelque chose, il le fait. Il n'y en a pas un qui est passé à travers les mailles du filet. Ils sont tous morts. C'est marqué, pas un. Dieu, quand il dit quelque chose, on se doit de l'écouter. On doit vraiment le prendre au sérieux. On doit le craindre. C'est vrai, c'est un Dieu de grâce, il pardonne. Mais on ne peut pas le prendre à la légère. C'est vraiment sérieux. Et vous savez, Dieu a veillé sur sa parole pour les Israélites. Pensons-nous qu'il ne veille pas sur les paroles qu'il a prononcées dans le Nouveau Testament? Moi, il y en a une que je vous ai déjà lue, mais on va la relire parce que je l'aime bien. On lui remit le livre du prophète Ésaïe dans Luc 4,17, tout au début du ministère de Jésus. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. Moi, je vois Jésus qui déroule ce rouleau. Il était très long, ce rouleau. Et il a tourné autant que nécessaire pour tomber sur ces versets qui sont tellement beaux. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Pensez-vous qu'il ne veille pas sur cette parole qu'il a prononcée ce jour-là? Elle est tout autant à prendre au sérieux que la parole que Dieu avait prononcée, qu'il n'y en a aucun qui entrera dans la terre promise. Il est venu pour guérir ton cœur brisé. Tu le crois? Alors si tu le crois, il va se passer quelque chose. Parce que Dieu répond à la foi de ton cœur. Et Dieu a prononcé ces paroles par son Fils Jésus. Elles ont la même valeur que celles qu'il avait prononcées sur le peuple d'Israël, dans le sens qu'il n'y en a aucun qui passerait à travers les mailles du filet. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir, autant pour la malédiction que pour la bénédiction. Et là, ce sont des paroles de bénédiction que Jésus a prononcées, et elles sont pleinement effectives pour nous aujourd'hui. Ce que j'ai vu aussi dans le livre des Nombres, et on va terminer avec ça, dans Nombres 23, 18, ça nous montre que quand Dieu pardonne, il oublie. Nous, quand on pardonne, Balaam prononça son oracle et dit « Lève-toi, Balak, écoute, prête-moi l'oreille, fils de Tsippor. » C'était quand Balaam regardait du haut des montagnes, où l'avait conduit Balak, et il regardait le peuple d'Israël là en bas dans la vallée. Et Dieu a inspiré Balaam
pour qu'ils disent « Dieu n'aperçoit point d'iniquité en Jacob, il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui, il est son roi, l'objet de son allégresse. » Dieu n'aperçoit point d'injustice en Israël. Et pourtant, il y en avait un. Il y en avait. Mais Dieu n'aperçoit point d'injustice. Ce sont les paroles que Dieu a déclarées au travers de Balaam. Bon, Balaam, il valait ce qu'il valait, mais Dieu l'a quand même utilisé pour prononcer ces paroles. Et elles sont réelles. Par lui, Dieu a béni son peuple, alors que Balaam était payé pour le maudire. Mais moi, ça me fait penser à l'avocat qu'on a auprès du Père, Jésus-Christ, qui intercède pour nous, qui fait écran devant nos péchés. Et Dieu, quand il nous regarde, il ne voit point d'iniquité en nous, parce que Jésus-Christ est venu pour nous faire grâce. Est-ce qu'on le croit? Est-ce que quand on va vers Jésus pour nous adresser à lui, est-ce que on se sent coupable? Alors si on se sent coupable, il faut qu'on demande pardon. Mais si on a réglé le problème et qu'on se sent encore coupable, alors c'est la voix de l'ennemi qui nous accuse. Et ça, il ne faut pas l'écouter. Parce que Dieu l'a déclaré, je ne vois point d'iniquité en toi, parce que tu es sous le sang de Jésus-Christ. Tu as reçu sa grâce. Dans Michée 7,18, le prophète reprendra les mêmes idées. Quel Dieu est semblable à toi qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés? Du reste de ton héritage, il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de nous, il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Tu témoigneras de la fidélité à Jacob, de la bonté à Abraham, comme tu l'as juré à nos pères au jour d'autrefois. C'est ce qu'on dit aux enfants, Jésus, il a jeté nos péchés au fond de la mer. Est-ce qu'on le croit? Est-ce que tu le crois? C'est réel. Après tout ce parcours et tout ce qu'on a découvert sur Dieu, est-ce que on a l'impression que le Dieu de l'Ancien Testament, c'est pas le même qu'aujourd'hui? C'est le même. C'est le même Dieu. Le Dieu compris, c'est le Dieu qui a fait tout ça, qui a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte. C'est le même Dieu qui a prononcé ces paroles. C'est le même. Parce que il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ça, mais qu'est-ce que c'est énorme! Et vous savez, ça remonte à pas si longtemps que ça, cette sortie du pays d'Égypte. C'est du 1500 ans avant Jésus-Christ, donc 3500, maximum 4000 ans, c'est pas tant que ça. Et c'est le même Dieu qui a créé l'univers. Dans la Genèse, qui a créé la terre, qui a tout créé, tout ce qu'on voit, tout ce qui existe. C'est son œuvre. Et c'est le même Dieu qui est au milieu de nous ce matin. C'est le même Dieu qui a pourvu au sacrifice de Jésus-Christ pour notre salut.
c'est le même Dieu qu'on prie. Quand on prie dans notre chambre, c'est lui, c'est à lui qu'on s'adresse. Mais quand on en prend conscience, c'est énorme. C'est à lui qu'on parle. Est-ce qu'on en a conscience? À mon avis, pas assez. Et ce même Dieu qui est exigeant, c'est dit que c'est un Dieu jaloux. Il nous veut entièrement à lui. Il nous a dit qu'on ne peut pas servir deux maîtres. Il veut qu'on ne le serve que lui, exclusivement. On doit prendre sa parole au sérieux. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Vous savez, tout ce qu'on a vu là, ça doit nous faire craindre l'Éternel. C'est important qu'on craigne l'Éternel et qu'on le serve lui seul. Vous êtes d'accord? Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Ce livre est merveilleux. Il nous dit qui tu es, comment tu es, quelle est cette nature merveilleuse de ce Dieu créateur. Seigneur, donne-nous de comprendre, de mesurer cette merveilleuse personne que tu es, de te respecter, de t'écouter, de t'obéir, de prendre toutes tes paroles vraiment au sérieux, Seigneur. Oh, touche encore nos cœurs, Seigneur, et transforme-nous à ton image. Amen.